derrière un problème se cache en fait une opportunité. Et c'est ça qu'on fait finalement, si on reprogramme du mindset. En fait, il faut prendre la décision. En fait, il faut faire un pacte avec soi-même. Je décide d'aller dans cette direction. Je veux me former pour devenir coach, pour apporter en fait ma valeur à des personnes qui en ont besoin pour être accompagnées. Moi, j'avais une vision, c'était aider tout le monde. Et en fait, c'est pas la bonne vision. Comme dirait Claire, être dans sa zone de génie. J'adore cette phrase. Et à travers ton programme, bah, j'ai compris en fait à détecter, à déceler mes clientes idéales. J'ai fait 2 000 euros. Ok, trop bien. Déjà, bravo. 2 000 € en combien de temps? On va dire un mois. Il y a tellement de personnes qui sont là à me dire, mais Claire, moi j'adorerais faire ton programme, mais il y a aussi cette formation PNL qui me fait de l'œil, et puis cette formation neurosciences, et puis je voudrais me perfectionner pour devenir coach avec la certification, non, non. Et du coup, je leur dis, d'accord. Et parmi tout ça, qu'est-ce qui va te permettre de générer des clients là dès demain? Après, ça reste cool de se former, enfin tu vois, pour toujours donner de l'autre versant, ça reste cool de Oui, se former pour acquérir des compétences, et ça, je suis la première à trouver ça génial. Imagine qu'en face de toi, tu es une personne qui te dise, mais moi, je suis un cas d'école dans le sens où je suis même pas certifiée, je n'ai même pas commencé ma formation pour devenir coach. Tu lui dirais quoi? Est-ce qu'elle a le droit de s'autoriser de commencer à coacher, prendre confiance en bien sûr. elle? Oui, on est Parce d'accord. bien sûr, parce qu'en fait, on crée notre réalité. C'est une formation pas comme celle que j'avais faite pour avoir validé un bac plus 2. C'est une formation qui est basée aussi sur la pratique. Et c'est hyper important de mettre un pied à l'étrier. La mission d'un entrepreneur, mais dans tous les domaines confondus, c'est une personne qui aide à résoudre un problème. Se retrouver après combien de temps déjà d'accompagnement? Et j'ai fait pendant 3 mois avec toi et la fin, c'était fin août. Alors moi, c'est Sonia Nourine. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le web marketing. Donc j'avais créé une agence parisienne spécialisée dans la mode et j'ai accompagné des créateurs de mode qui sortaient des écoles, des grandes écoles. J'ai adoré cette expérience. C'était une très très belle expérience parce que c'est là où j'ai découvert le monde des influenceurs. Enfin, c'était là où il y a les blogueurs à l'époque, c'était plus les blogueurs et les Instagrammeurs. Et j'ai Ouais. vraiment évolué en même temps que ces métiers qui sont actuellement des vrais métiers, mais à l'époque c'était plus par passion qu'on faisait ça, enfin, surtout eux. Et du coup, bah, j'ai fait le tour aussi. J'ai fait le tour dans ce domaine-là et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le milieu dans lequel je voulais encore me développer, en fait, m'épanouir. Comme bah, je rencontrais beaucoup de blogueurs, de youtubeurs, bah, c'était quelque chose bah, c'était en 2014-2015. C'est à l'époque où ça avait explosé aussi par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer bah, dans l'influence, comme c'était quelque chose qui me donnait envie. Et ça, en fait, la chance du métier du digital, c'est qu'on peut changer, enfin, on peut Ouais. s'orienter en fonction de ses envies. Par exemple, c'est OK d'avoir fait le tour, c'est ce que je dis souvent. Si on n'a plus envie de faire quelque chose, si ça nous fait plus vibrer, bah, on peut passer directement à autre chose. J'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. J'ai créé mon blog, les réseaux sociaux et je commençais à collaborer avec des entreprises principalement parce qu'en fait, ils avaient un besoin de filmer du contenu vidéo. Et moi, c'est ce que je préfère. Entre la photo et la vidéo, c'est vraiment les vidéos que j'aime le plus produire. Au fur et à mesure, bah, quand je rencontrais, alors j'étais, on va dire, créatrice de contenu pour les plateformes et mon blog, mais parallèlement, j'étais vidéaste. Autodidacte. C'est-à-dire que j'ai pas eu de formation, je me suis formée sur YouTube. Et du coup, bah, progressivement, bah, certaines entreprises m'ont demandé de gérer leurs propres réseaux sociaux et moi je me dis mais en fait, je sais pas ce que c'est et en fait le métier de community manager est arrivé. Et du coup, bah, je me sentais pas forcément légitime parce que je savais pas, enfin, je savais créer du contenu, mais je savais pas mettre en place une stratégie de contenu et c'est complètement différent en fait. Du coup, bah, j'ai dit OK, je veux bien gérer les réseaux sociaux, mais avant, bah, j'aimerais faire une formation pour être sûre aussi pour moi, pour être bien. Du coup, j'ai fait une formation et avant de terminer la formation, j'ai été recrutée par la fondatrice qui m'a dit, en fait, avant de faire la formation, j'avais fait aussi un bac plus 2, l'équivalent de bac plus 2. C'est un diplôme d'État dans le domaine du web marketing. Mais en fait, j'avais beaucoup de théorie, mais pas assez de pratique. Donc, je connaissais tout sur tout, mais si on me demandait de faire quelque chose concrètement, bah, j'étais là, je sais pas, le fait de ne pas avoir pratiqué, de ne pas avoir de l'expérience, bah, ça me bloquait, ça me freinait. Donc, j'ai préféré te faire une autre formation avec une agence. Et avant la fin de l'obtention de cette formation, elle m'a recrutée en tant que community manager parce que pour elle, j'avais un très bon niveau que j'avais pas encore vu en moi, mais elle l'a vu. Je me suis bien développée en tant que community manager parce que j'ai géré les réseaux de l'agence et après des clients de l'agence. Et par la suite,
En même temps, on a développé le pôle UGC. Aujourd'hui, je suis formatrice UGC. Alors, UGC, ça veut dire User Generator Content en anglais et sa traduction française, c'est la création de contenu généré par des utilisateurs, monsieur et madame tout le monde, en fait. Au fur et à mesure, en fait, moi, je devais trouver des créateurs UGC compatibles avec les profils, la cible des marques, etc. Et c'est comme c'était le début de l'UGC, pas comme aujourd'hui où ça s'est bien développé. Et bah écoute, trop bien parce que jusqu'ici, t'es allé sur plein de sujets hyper variés, hyper intéressants entre ton parcours, ton vécu, plus deux, trois croyances qu'on a commencé à bien casser, notamment sur la toute première que tu as évoquée, le fait de pouvoir évoluer. Je trouve que c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi par exemple, je suis multipassionnée, multipotentielle, et qui se disent, bon ben, je voudrais justement, de par mon côté multipotentiel, créer une activité rentable de par ma passion. Comment faire alors que j'ai pas envie de me mettre dans des cases, que j'ai pas envie voilà, de jouer un rôle ou de m'enfermer dans quelque chose alors que je suis par exemple manifesteur générateur. Et donc j'ai besoin que ce soit varié dans mon quotidien, je me lance pour la diversité, j'aime tout. Et du coup, ce que j'aime bien leur expliquer, ce que tu viens de dire super justement, c'est que tu peux évoluer. C'est-à-dire que plus tu te développes, plus tu as de notoriété et plus tu peux aller explorer des choses larges. Par exemple, on a vu avec Chloé Bloom, qui a commencé en tant que championne de France de natation synchronisée, et qui a évolué vers tout ce qui est développement personnel, spiritualité. Donc ça m'a vachement inspiré quand tu as parlé de ça. Est-ce que toi, par exemple, quand tu t'es lancée, tu avais ce côté peut-être multipassionné, multipotentiel, ou tu te décrirais pas forcément comme ça? Bah si, parce que je savais de base, moi je suis une passionnée de mode et de beauté. Là, j'ai créé une formation pour aider les personnes à devenir des créateurs UGC rentables, pour stabiliser soit des compléments de revenus ou bien carrément un salaire. Mais je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus aussi, c'est de les aider au niveau de leur mindset. Et je sais que le mindset, en fait, c'est 80% de la réussite. Parce que je l'ai vécu moi-même, je sais ce que c'est. Et le mindset, en fait, c'est la partie en fait qui va t'aider à tenir par rapport à la dualité de la vie, aux difficultés, aux aléas, enfin, les choses, même les imprévus, parce que on pense souvent que réussir, c'est rapide et c'est simple et c'est juste une ligne droite et un chemin tous. Mais pourtant que moi, Merci de dire ça, merci de dire ça. Mais oui, le nombre de personnes sur Internet qui vont nous contacter et qui nous disent mais est-ce que après les 3 mois d'accompagnement, est-ce que je vais devoir bosser encore? Je dis mais dans quelle vie tu es, toi? Tu nages dans quel rêve? Celui des infopreneurs qui te vendent, je sais pas, à Bali, les doigts de pied en éventail? Oui, bien sûr, tu bosses. On n'a ça, rien de c'est ça. oui, les infopreneurs de Dubaï aussi. Après l'accompagnement, forcément, faut continuer à travailler, faut aussi créer son réseau, fidéliser sa clientèle. Moi, je sais que j'ai un client qui m'a envoyé un autre client et il m'a dit, Allô, Sonia, je viens par l'intermédiaire de X. Et c'est lui qui m'a donné ton contact pour, parce que là, je vais ouvrir un salon de coiffure et j'ai besoin de toi pour ma com. Et c'est pour ça que quand tu parlais d'être multi-passionné, bah oui, voilà, c'est quand même des métiers qui sont dans le même domaine d'activité, mais je fais des choses complètement différentes. Former une personne, créer du contenu, mettre en place une stratégie, c'est des pôles qui sont complètement différents. C'est clair. Et moi, je trouve ça hyper important de préserver ce côté-là de à la fois ta singularité, c'est-à-dire que tu as plein de casquettes, et d'un autre côté, tu as quand même voulu lancer cette offre signature qui veut valoriser aussi toutes ses compétences dans une offre. Et même si effectivement dans mon domaine, il y a une stratégie, enfin dans nos domaines du Make Money qu'on connaît bien, mais la stratégie de l'offre signature jusqu'au million, voilà, tant qu'on n'a pas le million généré, l'idée de se focus sur une seule offre. Toi, t'en penses quoi de ça? Bah, au début, en fait, je voyais pas les choses comme ça. Je t'en avais déjà parlé. Je te disais, pas dans ma formation, je vais faire aussi une proposition CM parce que moi, je viens quand même de là. Bah, j'ai compris en rentrant dans ton programme de formation que l'objectif, j'avais pas l'objectif du million. Pour être honnête, c'est toi qui me l'as mis en tête depuis que, Moi, je veux pas faire des suppositions ou t'influencer, tu vois, je veux juste être un oui, peu mais parce que en fait, c'était quelque chose que j'avais pas pensé et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Enfin, c'est comme si tu m'avais allumé une lumière. Tu vois, que je savais pas et que le feu. voilà, c'est comme si tu as déclenché. Après, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. En fait, c'était vrai parce que j'y ai pas pensé, mais c'est un objectif que j'aimerais atteindre, en fait. C'est pour... Après, ça dépend des personnes. Ça se trouve, il y a des personnes qui veulent pas gagner 1 million, qui veulent juste gagner, Et voilà, on est OK avec ça, et tu c'est vois, OK. on est OK Oui, avec ça. Et en fait, c'est ça qui peut être hyper intéressant. Si on se met maintenant à la place d'une personne qui écoute cette vidéo et qui se dit, bon, elles sont bien sympas, là, ces deux jeunes là qui discutent, est-ce que tu serais OK de partager ton âge? oui, je suis pas jeune.
Mais je savais que tu avais 70 ans, je l'ai deviné à ta tête. Parce que ça me fait rappeler aussi un rendez-vous que j'avais avec l'agence, c'est qu'on a vu le client, il nous disait, oui, oui, vous êtes des petites jeunes, vous avez l'âge de mes filles. Et Et tu l'as calmé en lui disant. non, moi, je voulais pas le dire, et la fondatrice a dit, non, mais Sonia, elle est pas jeune. J'ai 37 ans. J'entends la sagesse, tu sais, le sage qui intervient dans l'appel en contrebalançant, c'est l'habitude du copywriting, ça, j'aime bien. Ce genre de... Je suis toujours à contrebalancer toujours les choses. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit, est-ce que je peux quand même en vivre, mais avoir du temps pour mes enfants, mais est-ce que je vais pouvoir atteindre quand même des objectifs de, mettons, 2 000 € par mois? En bossant genre aller 15 heures par semaine avec mon offre de coaching sur les prochaines années. Qu'est-ce que tu lui dirais après avoir vu déjà toi ton expérience? Bah, moi, oui, en fait, tout est une question de volonté. Sincèrement, c'est la volonté et l'organisation. Il n'y a que ça. Ça dépend aussi de ton niveau de détermination. Aussi, parce qu'il faut avoir un bon niveau de détermination. Comme je parlais du mindset, le mindset, c'est hyper important, mais c'est sûr que tu auras des coups de mou. On va avoir des échecs. Les échecs, ça fait partie de la vie, et tant mieux, en fait, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra, en fait, se réajuster, s'améliorer, comprendre les choses. Et je trouve que c'est hyper important. En fait, il faut prendre la décision. Il faut le dire. En fait, il faut faire un pacte avec soi-même. Dire, OK, je décide d'aller dans cette direction. Je veux me former pour devenir coach et pour apporter en fait ma valeur à des personnes qui en ont besoin pour être accompagnées. Comme dirait Claire, être dans sa zone de génie. J'adore cette phrase. Ouais, clairement, ce mot, il résonne beaucoup. Ah oui, complètement. Ouais. J'adore ce que tu viens de dire parce que on peut engager les personnes qui regardent notre vidéo en leur demandant justement de faire ce pacte avec elles-mêmes là tout de suite maintenant. Donc toi qui écoutes notre vidéo, je t'invite à faire ce pacte. Qu'est-ce que tu te souhaites auprès de toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Voilà, d'ici là tout de suite maintenant pour que dans un an tu sois super fier de toi. Et il y a ces phrases que j'aime bien de Leila Ormoti qui dit qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour me rapprocher de mon objectif, d'être fier de moi au long terme? Ouais, ça va demander de faire des choses dures. Mais ça va être surtout hyper important de les faire quand bien même tu as du blabla mental qui intervient, parce que ce blabla mental, il peut t'aider finalement si tu arrives à le réaligner, à avancer encore plus. Donc le nombre de personnes qui se rendent pas compte d'à quel point derrière un problème se cache en fait une opportunité. Et c'est ça qu'on fait finalement, si on reprogramme du mindset. Et quand tu m'as parlé tout à l'heure du mot-clé estime de soi, ça m'a fait beaucoup réagir. Parce que c'est ça qu'on fait toi et moi dans nos métiers. Et tout un chacun, en fait, finalement, on bosse au-delà de toi et moi, on est dans le make money, mais des personnes qui sont peut-être dans le domaine nutrition, dans le domaine sport, pour prendre d'autres exemples que dans le marché de la santé, aussi dans les relations, sortir de la dépendance affective, retrouver, je sais pas, l'amour ou que sais-je. C'est dans tous les domaines que tu peux gagner en estime de toi au travers de ton domaine et aussi au travers du business. Est-ce que toi, ça résonne dans ton métier, ce genre de choses? Complètement, tu m'as fait rappeler les paroles d'un livre audio que j'écoute, que j'adore écouter. C'est en fait, il dit un entrepreneur, c'est une personne, en fait, la mission d'un entrepreneur, mais dans tous les domaines confondus, c'est une personne qui aide à résoudre un problème. Mais n'importe quel métier. Le Ouais. dentiste, le médecin, la coiffeuse pour faire une nouvelle coupe ou n'importe quoi. Une babysitter qui s'occupe d'un enfant parce que voilà, t'as besoin de sortir. C'est n'importe quel métier en fait est là pour résoudre un problème. Et ce point-là, il connecte particulièrement par rapport à... Enfin, en gros, nous, c'est tu sais, business évolution. Donc, dans business, dans ce côté développement de ton entreprise, il y a un côté d'impact, impacter plein, plein, plein de gens, notamment à l'échelle. Et évolution parce que tu grandis personnellement. Et l'un renforce l'autre. Du genre, t'évolues personnellement, ça vient renforcer ton business. Et plus tu renforces ton business, et plus tu évolues personnellement. Et ça impacte aussi tes clients. Parce que plus ça se renforce, et meilleur devient ton programme, parce que tu peux entendre encore plus leur feedback du fait que tu as toi-même évolué personnellement. Tu vas carrément le chercher, envoyer des NPS chaque mois, voir comment tu peux t'améliorer et tout. Et derrière, ça fait toute la différence en termes d'impact et d'expérience. Ça te dirait de nous partager des choses sur comment tu étais avant et comment tu t'es transformé peut-être suite au programme Business Evolution? Alors avant, j'avais pas vraiment de structure, on va dire, pour acquérir des nouveaux clients. J'ai lancé mon business, j'avais eu des clients, enfin une dizaine de clients comme ça sur les réseaux, mais j'avais pas vraiment de stratégie, c'était plus de bouche à oreille.
Combien d'abonnés pour voir aussi que les personnes se situent? J'avais pas beaucoup, hein. Mais après, en tant que community manager, ça me faisait pas peur parce que j'avais une routine d'engagement. Et ceux qui savent pas de quoi on parle, vous l'apprendrez dans le programme. J'avais entre 300, 400, Ouais. vraiment pas beaucoup, hein. Et Imagine que je te dise, mais moi, j'ai pas de compte. Est-ce que je peux quand même y arriver? ah ouais. J'anticipe toutes les questions des personnes parce qu'on les connaît par cœur, pas forcément. Oui, bien sûr. Après, le compte, faut juste bah, le démarrer, mais le minimum optimisé, c'est-à-dire la photo la bio, la photo, et faire une petite biographie. Après, voilà, si on peut l'alimenter de pas énormément de contenu. Moi, j'avais pas beaucoup de contenu, hein. Même jusqu'à présent, ça fait 1 an et j'ai pas pu faire ce que je voulais parce que comme j'ai plusieurs casquettes, je peux pas être partout, hein. Mais mais en fait, moi, quand j'avais démarré, j'avais eu des clients et bah, déjà, ça a matché par rapport à la demande. Et j'ai lancé mon challenge où j'ai fait ma première masterclass live. En fait, Claire, elle m'a dit, j'ai tout fait à l'envers. Donc, Totalement, absolument. ne suivez pas ce que j'ai. Comme j'ai travaillé dans une agence, nous, on faisait déjà des ads. Donc, moi, je voulais faire exactement comme l'agence faisait, mais l'agence, j'étais pas là au début. J'étais là plus vers C'est le ça. milieu, la fin. Donc, elle envoyait des ads et un lien qui renvoyait vers un calendrier pour prendre un rendez-vous. Et bah, comme c'était le fonctionnement que j'avais vu, bah, pour moi, c'était le bon truc. Et du coup, bah, j'ai fait ma masterclass où j'ai eu quand même 7 leads validés. Donc, cette vente, cette clause. Cette clause, ouais, cette Clause, clause. combien de présents, combien d'inscrits? Partage un peu tes chiffres, j'aime bien. Il y avait plus de 200 personnes qui ont participé. Alors, j'ai fait en organique, il n'y avait pas de pub, hein. 200 inscrits? Enfin, ou 200... 200 inscrits, ouais, 200 Ok, inscrits. ok. 200 inscrits, on met aux 150 personnes qui ont participé. En fait, chaque jour de challenge, ça a diminué. Au début, il y avait beaucoup de personnes. Après, c'était de moins en moins chaque jour. En fait, sur 200 inscrits, 150 participants, ouah. Oui, oui, oui. Normalement, tu sais, c'est un tiers. Genre un tiers des inscrits qui se pointent, quoi. Exactement, mais moi j'ai eu beaucoup. Ouais. En fait, j'ai toujours les stats avec YouTube parce que j'ai le nombre de personnes qui ont vu. Et C'est peut-être très, très, très inhabituel. Dans le euh, sens où canon, tu vois. bah, c'est vraiment très demandé l'UGC. En tout cas, au début, même jusqu'à présent, mais au début de l'année, c'était les personnes voulaient avoir des informations. Il y a beaucoup d'infos sur Internet qui tournent, mais on ne sait pas du vrai du faux. Et Et en parce plus, à ma connaissance, tu n'avais pas forcément mis en place des rappels SMS, ClickSend, tout ça, rien. on me disait, bah, faut relancer après. Et moi, je dis non. Dans ma tête, je dis non, je les relance pas. Non, il y a 7 jours, en fait, après la masterclass, il y a 7 jours. Les 7 jours, c'est la période de vente. C'est là où on prend les rendez-vous et on close les personnes. Et du coup, j'ai closé les personnes au fur et à mesure. C'était pas tout d'un coup, mais on va Donc, sur dire. ouais, sur les présents, du coup, tu as eu combien d'appels au total? Alors, pour le premier challenge, j'ai pas eu d'appel, enfin, j'ai pas fait des appels parce que comme c'était une offre qui était à moins de 1 000 euros, parce que c'était vraiment une offre de Ouais, lancement, bah ouais. on m'a dit ça sert à rien que tu fasses des rendez-vous Pas téléphoniques. besoin de session stratégique pour Besoin. Ouais. Parce qu'en recruter. fait, et aussi ma formation, pour son prix a évolué. Au début, j'ai fait un prix de lancement parce que c'est quand même, on va dire, c'était en mode bêta. Donc, C'est normal. c'était 390. Après 690. C'est là, ça m'a permis d'acquérir des clients, de les former et d'avoir des résultats. En fait, là, tu es en train d'aider les personnes qui sont dans la croyance de je peux pas vendre à plus de 1 000 euros parce que tu es en train de les faire visualiser que le juste prix, c'est évolutif et c'est psychologique. C'est-à-dire que malgré que toi, tu avais plein, plein, plein d'expériences et de compétences, t'as pas été direct fixé à un prix qui est hyper dans les étoiles parce que tu voulais faire quelque chose de juste. Moi, c'est quelque chose que j'encourage vachement parce que c'est pas évident quand tu commences et même qui n'ont pas d'expérience en tant que coach ou expert. Ils se disent vendre à plus de 1 000 euros, mais what the fuck, jamais. Du coup, nous, c'est important de mettre en place des stratégies qui permettent de progressivement se sentir en confiance, étape par étape, quitte à vendre un downsell ou juste une petite partie de ton offre signature, pilier 1, pilier 2. Et puis ça fait partie de ton échelle d'offre. Finalement, tu pourras définir bah, tout ce qui est lead magnet, tripwire, bah, offre signature et après upsell, étape par étape, quoi. Donc, merci de souligner ça. Ça permet de renforcer ce côté-là des personnes qui appréhendent le juste prix. Moi, j'ai fait ça parce que, en fait, je savais que mes méthodes étaient très bonnes, mais pour moi.
Je me dis, et les autres? Est-ce que les autres vont pouvoir avoir la même chose que moi? Parce que limite, il y a des choses où il faut faire copier-coller. Enfin, il y a du copier-coller, personnaliser et tout ça, mais le plan d'action, il est clé en main. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, pour pas vendre du rêve, je vais mettre à ce prix-là et voir comment ça va évoluer. Et en fonction des résultats, je vais pouvoir augmenter mon prix parce que j'aurai des études de cas, des témoignages, et aussi j'aurai expérimenté. Mon programme de formation par le biais de des personnes qui m'ont fait confiance dès le début et voir aussi comment ça va se faire. Comme on dit, bah, c'était en mode bêta et ça a très bien. Je savais que ça allait marcher, mais pas autant que ça en fait. Ouais, là tu soulignes un enjeu qui est super important pour les personnes notamment bah, qui sont en phase de lancement, mais même plus tard, l'expertise et l'autorité avec les témoignages. Parce que souvent on se dit, bah voilà, moi je suis en lancement, j'ai pas beaucoup de témoignages, est-ce que je vais vraiment y arriver? J'ai rien, mon profil il part vraiment de 0 0. Et bien sûr, c'est comprendre que ça se fait petit à petit, donc c'est des petits pas. Et justement, comment tu as eu la bascule, les premiers rendez-vous? Et aussi, bah, qu'est-ce que tu as réussi à générer en termes de chiffre d'affaires durant le programme? Moi, j'avais une vision, c'était aider tout le monde. Et en fait, c'est pas la bonne vision. C'est vraiment, vraiment pas la bonne vision. Et à travers ton programme, bah, j'ai compris en fait à détecter, à déceler bah, mes clientes idéales. Et ça, je j'avais pas compris dans le sens où pas tout le monde est fait pour faire de l'UGC. Et là, je me suis rendu compte pour certains profils que j'avais peut-être mal analysé dès le départ et que le fait bah, de pouvoir échanger, mais plus profondément, on va dire, au niveau des attentes, les points de douleur, tu sais, par rapport à la routine d'engagement où on essaye de découvrir un petit peu l'enfer et le paradis, en fait, et ben ça, je l'avais pas. Dans la prospection. Oui, euh, dans la prospection, ouais. Ouais, c'était moi mon point faible, c'était la prospection, vraiment pour aboutir à un. Bah, c'est là où j'ai vraiment lancé les rendez-vous parce que quand à ma deuxième masterclass, là j'ai augmenté le prix de mon programme de formation, il était monté à 1290 et même jusqu'à présent c'est toujours le même prix. Et ben c'était à partir de ce moment-là où je devais prospecter pour obtenir des rendez-vous voilà. afin de closer. Et là, c'était compliqué pour moi parce que j'ai plus la casquette de closeuse. Je sais pas si tu Oui, te rappelles à la réunion qu'on avait. bien Je sûr. parle plus comme une closeuse que comme une setteuse et j'avais pas les compétences pour faire du setting sur Instagram et ça mettait beaucoup de barrières entre Ouais. moi Alors, et mes. je me mets à la place d'une personne qui parle pas notre jargon. Ah Euh, oui. Setting, c'est simplement quand tu sais, tu prospectes en message privé, en t'échangeant juste avec des personnes qui sont bah, comme tes amis. Donc voilà, le mot de setting, c'est un mot chic, élégant pour dire prospection, hyper ciblé, hyper personnalisé, hyper sur mesure. Et du coup, oui, il me manquait ces compétences d'échanger vraiment, mais profondément avec des personnes sur Instagram pour comprendre déjà leurs problématiques dans ce domaine d'activité et quels étaient leurs objectifs. Souvent, enfin nous par exemple, ça nous arrive vraiment de dire non à certaines personnes parce que on estime qu'ils n'ont pas le mindset, ou simplement qu'ils sont pas prêts. Pour certaines personnes, c'est juste des excuses du genre non mais je termine ma formation sur la micronutrition, sur l'hypnose, sur la PNL, sur tout ce que tu veux. Et parfois, c'est vraiment important de finir sa formation pour se sentir vraiment légitime. Mais généralement, c'est syndrome de l'imposteur et juste par cette question-là, est-ce que cette formation, elle va vraiment enfin, t'aider à avoir plus de légitimité ou bien est-ce qu'encore au-delà de cette formation, c'est carrément les clients qui vont te dire merci, qui vont là t'aider à te sentir légitime. Là, avec cette question, tu crées des déclics qui font qu'ils arrêtent derrière de se mettre derrière des excuses. L'autre jour, j'ai pensé à créer un calendrier, le calendrier des excuses. Tu sais, que tu peux distribuer à tous tes clients, du genre ah non, mais là, ça va être Noël, là, c'est les vacances, là, je vais avoir les jours fériés, donc là, les enfants sont à la maison, etc. Tu trouves toujours des excuses pour te dire non, mais plus tard, parce que là, par exemple, je suis comptable, donc la période fiscale, elle bat son plein, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir niveau taf? Et il y a des fois où c'est pas des excuses, il y a des fois où c'est vrai, tout comme il y a des fois où en réalité, c'est juste se mettre derrière ça pour éviter de se lancer par syndrome de l'imposteur, mais Oui, le syndrome de l'imposteur. Et faut pas oublier aussi, c'est une chose hyper importante, c'est que les clients que vous allez avoir dans le futur sont des âmes. C'est des personnes qui ont confiance en vous et ils vont tout vous donner, c'est-à-dire
leur argent bon, voilà, c'est normal, mais aussi leur confiance. Et moi, c'est ça le plus important, c'est la confiance. Quand je vois qu'une personne me fait confiance et me dit, vas-y, je veux me lancer avec toi et pas une autre parce que tu m'as convaincu, bah, pour moi, c'est le plus important et c'est ça qui me motive encore plus pour lui apporter tout ce dont elle a besoin. Alors moi, j'avais démarré avec toi, c'était le 10 juin, voilà, le 10 juin. Ça, je parle que en chiffre d'affaires, bon, j'arrondis. J'ai fait 2 000 euros. Ok, trop bien. Déjà, bravo. 2 000 € en combien de temps? On va dire un mois, parce que aussi, parallèlement, après, c'est moi, c'est de ma faute, je faisais aussi une deuxième formation. Je sais pas si tu te rappelles. Que nous, la grande majorité des personnes qui nous contactent, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu précises, Il faut elles pas. sont à côté d'autres formations. Non, il faut pas. C'était l'erreur, c'était une erreur monumentale que j'ai faite. Donc, j'ai fait la formation de Claire, j'ai fait cette formation-là, et j'ai travaillé sur mon challenge. Et la gestion de mes clients, mes apprenants, bon, c'est des choses qu'il faut pas faire. Vraiment, ça rejoint un peu le côté multipotentiel. On a envie de faire plein de choses en même temps. C'est très, très bien, mais il faut savoir se limiter et savoir faire pas à pas, petit à petit, et pas vouloir. J'étais trop gourmande. J'ai voulu tout faire. Mais c'est excellent ce que tu dis là parce qu'il y a tellement de personnes qui sont là à me dire, mais Claire, moi j'adorerais faire ton programme, mais il y a aussi cette formation PNL qui me fait de l'œil et puis cette formation neurosciences. Et puis je voudrais me perfectionner pour devenir coach avec la certification. Non, non. Et du coup, je leur dis, d'accord. Et parmi tout ça, qu'est-ce qui va te permettre de générer des clients là dès demain? Après, ça reste cool de se former, enfin tu vois, pour toujours donner de l'autre versant, ça reste cool de Oui, se former pour acquérir des compétences et ça, je suis la première à trouver ça génial. Et c'est vrai que parfois, on veut toujours se former dans son métier, ce qui est génial aussi. Mais quand tu vois le temps que ça demande de créer une communauté, de réussir à créer de la confiance chez les personnes et pouvoir réussir à en vivre, ben, pour certaines personnes qui ont déjà des bases, effectivement, ce sera plus rapide, et notamment mindset. Mais pour toutes les personnes qui vont juste remettre à plus tard, moi, ces personnes-là, je suis pas sûre d'en vouloir dans mon programme d'accompagnement parce qu'après, on va leur dire, bah vas-y, fais ça. Et ils vont dire, ah oui, oui, je vais faire ça, mais que après avoir fini X, Y, Z. Et oh là 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 là. On n'a mm. pas de résultat. Les personnes qui sont prêtes, qui savent ce qu'elles veulent, qui ont un projet qui est solide et qui veulent avancer, quoi. Ouais, mais même pour une personne qui a un niveau avancé comme moi, c'était pas bon en fait. Si je devais tout recommencer, j'aurais pas fait l'autre formation, j'aurais attendu plus tard. J'aurais vraiment été plus focus. Je l'étais vraiment, j'étais vraiment focus, mais ça me mettait la pression parce que en fait j'avais une pression psychologique dans le sens je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc je faisais tout ce que je devais faire, mais c'était lourd en fait. Et quand j'ai dit il faut que je fasse la formation de Claire, j'ai dit, OK, il faut être focus. En plus, on a des rendez-vous réguliers, une fois tous les 2 semaines, si je ne me trompe pas, avec Justine. Moi, j'avais Justine, mais il y a d'autres coachs. Ouais. Et il y a des choses, il y a du travail. Hein. C'est pas regarder des vidéos. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec la formation Claire, c'est que c'est une formation pas comme celle que j'avais faite pour avoir validé un bac plus 2. C'est une formation qui est basée aussi sur la pratique. Et c'est hyper important de mettre un pied à l'étrier, voilà, de se retrousser les manches et d'y aller, même si voilà, c'est un peu l'inconnu parce que ça peut être nouveau pour certaines personnes. Mais il faut vraiment suivre les directives. Pour une personne qui connaît pas le métier et qui a des doutes par rapport au programme de Claire, c'est parfait. Moi, c'était vraiment du bricolage dans le sens où quand j'ai fait la formation de Claire, j'ai revu mes bases et pour moi, c'était hyper important. Et par rapport à après, tu vois, là, tu nous as partagé donc, le premier mois, c'est ça? Oui, ça c'est le premier mois. Après le deuxième mois, j'ai eu 3 personnes. Donc j'ai fait 3080 et 70. 3000 Supplémentaire? pardon. Oui, 3800, pardon. 3870 euros. Ok, donc ça te montait déjà à plus de 5 000 en fait. Ouais, plus de Pas numéro 5000. 2. Ouais. Et après, au mois de septembre, pour être honnête, j'ai pas closé dans le sens où je préparais le challenge. Je pensais que j'avais fait une bonne stratégie, mais ma stratégie était pas bonne. C'est que quand je prospectais pour le challenge, en maintenant, bah, je faisais du setting et j'ai réussi à avoir 5 rendez-vous. Ce qui est très Bravo. bien. Ça, c'est énorme aussi. Ah oui, c'est très bien. Et dans les 5 rendez-vous, elles étaient toutes conquises, elles étaient contentes, le feeling, il était là. Franchement, c'était impeccable. Je Sauf rappelle qu'on parle de personnes qui sont prêtes à t'acheter à plus de 1 000 euros. oui, Donc, oui, 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 elles étaient hyper prêtes. ouais, 5 Ah oui, rendez-vous oui. avec des Oui. personnes prêtes à Au t'acheter mois, à plus voilà, de 1000 voilà, euros. au mois de septembre. C'est ce que j'ai eu au mois de septembre, mais j'ai pas closé parce que j'étais focus sur le challenge. Et comme il y avait le challenge, bah, elles m'ont dit, bah, je vais regarder le challenge. Et moi, j'étais sûre de moi par rapport au challenge parce qu'il était vraiment de qualité. Et j'ai eu des retours où on me disait, oui, il est hyper pro. C'était une grosse erreur, en fait.
Faut pas faire ça. Ne pas faire mon challenge et attendre plus tard parce qu'il est vraiment très très bien. J'ai eu vraiment des bons retours. Dans les 5 personnes, alors il y en a une qui m'a plus répondu. Oui, ça arrive souvent, ça même. Pourtant, elle a suivi le challenge. Donc en fait, je les suivais les leads, Ouais. mais plus répondu. C'est pas grave. Une autre, elle est partie chez la concurrence. On est OK avec ça, hein, Ah oui, franchement. je suis OK. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est vraiment un choix de cœur. Une autre, manque de moyens, mais je suis toujours en contact avec elle. Et la dernière, je l'ai closée et elle m'a payé cash 1290. Et ça, c'est hyper intéressant aussi sur les appels. Donc, généralement, quand on commence en vente à étiquette, on fait une vente sur 5. Et ensuite, plus tu progresses et plus tu vas aller vers une vente sur 4, 3, 2. 2, ça dépend bien sûr de si le trafic est chaud, d'où est-ce qu'il te connaît, est-ce qu'il te suit depuis longtemps, ou au contraire, est-ce qu'il vient tout juste de te découvrir via des pubs. Et là, c'est beaucoup moins simple. Mais c'est hyper intéressant de faire des calculs parce qu'après, ça te permet d'estimer le nombre de conversations à lancer et d'avancer vers tes objectifs sereinement. Donc, justement, pour finir sur les objectifs, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Enfin, du chiffre d'affaires, toujours. là, j'ai fait 3 ventes aussi pour le challenge. Donc j'ai Ok. exactement le même chiffre d'affaires que le mois d'août. Bravo. C'est-à-dire? 3870 euros. J'ai une personne en plus qui va prendre la formation au mois de décembre. On a déjà un autre rendez-vous avec elle pour décembre. Donc un lead show pour décembre. Et ça fait longtemps que je parle avec elle, ça fait déjà plusieurs mois. Et demain, j'ai un rendez-vous. Et après-demain, j'ai un autre rendez-vous. Ok, donc tu as des rendez-vous qui arrivent de façon plus régulière. Complètement. C'est déjà quelque chose, bien sûr, tu vas les générer, parce que croire au doux rêve que les rendez-vous pop, bien sûr, oui, avec ce que tu mets en place, ça permet d'attirer plus vers toi. Et ça arrive qu'il y ait des gens qui prennent en organique pur et dur, donc sans qu'il y ait le travail à faire de setting en amont pour les qualifier. Et ça, je trouve ça super important de montrer aux personnes la réalité de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent juste, tu vas attirer magnétiquement une foule de clients qui Oui. viennent te supplier de bosser à tes côtés. C'est vrai, mais uniquement au long terme. Comment tu vois la suite de ton activité? Est-ce que ça va être encore sur plein de domaines euh, plus spécifiques, ou bien est-ce que tu vas de plus en plus recentrer, au contraire continuer le côté plus varié? J'aime bien en fait le côté plus varié. Mon objectif en fait, c'est de... Là, je vais me calmer. Là, déjà, il faut que je me calme. J'ai décidé, comme tu m'as dit, de me focaliser sur le setting. Donc, c'est vraiment le setting et aussi la création de contenu que je dois faire pour mes propres réseaux sociaux. Ce que je fais pour les autres, mais il faut aussi que je pense à moi-même parce que c'est ça qui me ralentit aussi par rapport à ma progression. Donc, je vais me focus sur ces deux objectifs. Et parallèlement, je t'avais dit aussi que j'étais en train de préparer la V2 de mon programme de formation, mais je vais pas me mettre la pression en fait. Je vais faire la V2 progressivement, même module par module, petit à petit. Je vais plus me mettre en tête, allez, il faut faire tout cette semaine. Je fais tout, je mets la V2 en place, et sachant que ça prend beaucoup de temps. Des fois, je dis c'est une semaine, mais quand je me suis rendu compte le travail, parce que juste pour vous dire, au début, je croyais que créer une formation, ça prenait une semaine. C'est pas vrai. On va dire pour le Q4, c'est plutôt mettre en place de nouvelles stratégies, et surtout acquérir des nouvelles personnes dans mon programme de formation et en plus avoir des résultats pour celles qui y entrent. Ce qui est hyper intéressant dans ton profil, c'est que tu as commencé, tu sais, je t'ai dit, tu as commencé par faire les choses à l'envers. Dans le sens où, généralement, quand on se lance, la première étape, enfin, même si toi, tu étais déjà lancé, tu avais déjà toute l'expérience dans la com, le marketing et tout, mais en fait, généralement, quand tu te lances sur les réseaux, ce que tu fais, c'est que tu crées un compte, tu crées cette première communauté, tu développes aussi les rendez-vous, et normalement, tu fais tout ça avant de faire les premières masterclass, même si toi, tu avais déjà des rendez-vous, c'est aller direct sur des masterclass parce que notamment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu avais vu l'exemple de ton ancienne agence. Moi, mon programme de formation, je l'ai créé l'été 2023. Et durant l'été 2023, bah, en fait, je regardais une infopreneuse qui est hyper connue, c'est La Meuf en Rouge, et elle avait lancé 2 masterclass. Et à cette période-là, bah, c'était genre, j'étais inspirée par son parcours. Et pendant que je créais en fait mon contenu pour ma formation, et ben je regardais ce qu'elle faisait, je me projetais à travers elle. Je me disais, bah moi, dans un an, je suis comme elle. Voilà, c'était un peu mon moteur, c'était, elle me motivait en fait, sans qu'elle le sache, hein. Elle me motivait de fou. Et même quand elle montrait ses trophées, je dis moi aussi, j'aurais mon trophée. J'étais vraiment inspirée, mais c'était positif, hein. J'ai pas de jalousie ou autre. C'était vraiment waouh, elle est incroyable. Et du coup, je l'avais suivie sur LinkedIn et quand elle a fait vraiment des scores de malade, c'est incroyable. Je me rappelle plus exactement, et plus de 500 000 euros, je sais plus. Mais bon, elle a beaucoup d'abonnés, elle est très suivie, elle a plus de monde,
plus d'engagement. Le taux de confiance, il est très élevé. Donc, c'est normal. Elle a ce qu'elle mérite. De toute façon, elle a travaillé dur pour créer sa communauté, puisque je la suis vraiment depuis le début, quoi, quand elle n'avait pas beaucoup, hein. Et sur LinkedIn, elle a partagé un post où elle a remercié son équipe et notamment la personne qui l'a aidée, qui l'a accompagnée pour faire sa masterclass. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ma tête, la masterclass, c'était genre le truc qu'il fallait que je fasse pour avoir des clients. Mais j'avais pas le processus. C'est pour ça que à travers ton programme de formation, on comprend mieux les étapes à accomplir au fur et à mesure parce qu'il faut aller petit à petit pour bâtir son empire en fait. Voilà, c'est l'effet cumulé. Et j'ai contacté la personne qui l'a aidé, c'est Kevin. Et j'ai dit, voilà, sur LinkedIn, juste par message, hein, j'ai dit, voilà, j'ai vu bah, ses performances, que j'étais hyper intéressée à travailler avec lui. Et là, ma formation, elle est terminée et je veux travailler avec lui pour être comme Laurine, en fait. Elle s'appelle Laurine, la meuf en rouge. Être comme Laurine. Et lui, il m'a mis un stop. Il m'a mis un gros stop. Ouais, Et je vois très j'étais bien. choquée. Et j'étais choquée de ce stop. Il m'a dit, t'as une base email? J'ai fait non. Il a bien raison d'avoir demandé ça. T'as une Il m'a base mail, non? j'ai dit non. Il m'a dit, t'as testé, bah, c'est lui qui m'a donné l'idée de l'e-book. T'as testé un Magnette, tu sais ce que ça vaut? Je dis non. T'as créé une formation, mais t'es même pas sûr que ça va marcher. Mais il a bien raison parce que ça, c'était le point sur lequel j'allais te challenger. C'est-à-dire que tu as créé la formation sans avoir validé qu'elle réponde à un vrai besoin du marché. Donc en fait, tu n'as pas passé la phase de validation organique. Et OK, parce que visiblement, une erreur vaut mieux qu'un bon conseil. Enfin, c'est quoi l'expression? Mais en fait, Kevin, il m'a dit non, je ne veux pas travailler avec toi. Et il m'a laissé en vue sur LinkedIn. Ouais. Et après, moi, je me suis pas laissée faire dans le sens, il m'a donné des conseils. Et je me suis dit, bah, je me suis remise en question. Je me suis dit, bon, lui, il me dit, il faut faire ça. C'est là où j'ai créé mon e-book. Et j'ai commencé à acquérir bah, des adresses email. Et je faisais dans la petite routine d'engagement sur Instagram. Et progressivement, j'ai eu mes clients, progressivement. Et un jour, sur LinkedIn, je vois Kevin, il crée un événement. C'était son bootcamp. Et je me suis dit, bah, tu sais, je vais le recontacter. Même s'il m'a laissé en vue. Bah Et oui. aussi, il n'était pas la seule à qui j'ai dit non, était même un bel exemple parce que les autres, ils font pas ce que toi tu fais. Et c'est ça la différence entre les gens qui abandonnent et les gens qui ont envie de réussir et qui croient aussi à leur projet parce que il avait raison et même Claire avait raison. J'ai pas testé. Et quand j'ai recontacté Kevin au mois de février, j'ai rempli son formulaire. Lui, il m'a dit, bah écoute, je t'appelle. Il me dit, est-ce que tu as une liste email? Je dis oui. Est-ce que tu as fait des ventes? Oui. Et il m'a dit, bon, bah ok, je t'accepte dans le bootcamp et c'est avec lui que j'ai travaillé. Et du coup, là, Kevin, il m'a recontacté la semaine dernière. Il m'a dit, est-ce que tu veux venir nous rejoindre? Et cette fois-ci, c'est moi qui te demande. Allez. Et qu'elle l'ait en vue, non, je rigole. Non, je l'ai pas dit. Il m'a dit, t'as vu, il y a un an, bah, c'était toi qui venais me demander de travailler avec toi et j'ai refusé parce qu'il avait raison. Et tu penses, voilà, je me mets à la place d'une personne qui se dit, mais est-ce que moi j'ai le potentiel? Des personnes qui ont vraiment tellement peur d'explorer ce qu'il y a en elles-mêmes pour aller chercher des vrais résultats. Pour moi, vrai résultat n'est pas forcément égal à chiffre d'affaires. C'est le développement personnel, c'est aussi... En fait, pour moi, on est tous venus avec un don. Et en fait, ce don-là, il faut l'exploiter. Et si on sent que dans notre cœur, on peut apporter à une personne, même si c'est qu'une seule personne, il faut le faire. Parce que on a tous des missions d'âme. On a tous quelque chose en particulier, peu importe, mais on a quelque chose. Et si, par exemple, une personne a dit, voilà, moi, je me sens apte à coacher des gens pour... dans le domaine du sport, de la fitness par exemple, et que c'est vraiment quelque chose qui l'aime, qui l'anime, et qu'elle a quand même des doutes parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, faut écouter la voix du cœur en fait. Parce que parfois, le cerveau, c'est normal, il est là, il est pour nous protéger. Dis non, fais pas ça, parce que si, parce que cela, parce que ceci. Et en fait, bah, ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Au-delà de ça, et vraiment suivre son cœur, ce qui nous anime et ce qui nous rend heureux ou heureuse. Imagine qu'en face de toi, tu es une personne qui te dise, mais moi je suis un cas d'école, dans le sens où je suis même pas certifiée, je n'ai même pas commencé ma formation pour devenir coach. Tu lui dirais quoi? Est-ce elle a le droit de s'autoriser de commencer à coacher, prendre confiance en Bien sûr. elle? Oui, on est Parce d'accord. bien sûr, parce qu'en fait, on crée notre réalité. Donc, tu crées ce que tu as envie d'expérimenter. Si tu veux expérimenter quelque chose de positif, créer une formation déjà, qui t'apporte à toi. Parce que moi, je sais que ma formation, ça m'anime. J'adore être en coaching, en contact, échanger avec mes apprenantes. Oui, en fait, il faut le faire. Et on est là en fait, on vit pour apprendre, pour expérimenter, même pour échouer. Moi, j'ai parlé de mes challenges.
ils n'étaient pas aussi... bah, si, ils étaient géniaux, mais je parle des résultats. C'était moi, je m'attendais à des trucs de fou parce que je suis comme ça. Je me dis, voilà, j'aurai 200 personnes, je vais closer la moitié. Pour moi, c'était ça. Mais voilà, moi, je sais parce que je me connais, je sais que j'abuse. Mais ça me fait rêver, ça me fait vibrer. Donc, même si j'atteins pas mon objectif, je peux avoir un coup de mou, mais après, je me relève. Mais je suis super contente parce que j'ai quand même closé. Le principal, c'est d'avoir des personnes qui intègrent le programme de formation. Écoute, je suis hyper inspirée par tout le partage. J'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Je sais pas si de ton côté, tu avais peut-être des questions ou des points qu'on n'a pas encore abordés avant que je te demande plus tes actualités du moment et tout ça. Bah, au niveau du partage, c'est que vraiment suivre son cœur. C'est l'instant présent. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager deux, trois actualités du moment, nous parler de comment bosser avec toi? Pour les personnes qui sont passionnées par la création de contenu, notamment la création de contenu vidéo, moi, je suis spécialisée dans l'UGC. J'ai mon compte Instagram, sonia.nourine, que ce soit des personnes qui veulent travailler, collaborer avec des marques sans être une influenceuse, sans avoir des millions d'abonnés, mais juste, voilà, avoir un complément de revenu ou carrément un salaire. Il faut juste voilà, me contacter et on fait un échange téléphonique ou bien en visio. Moi, je préfère la visio maintenant pour déjà cerner le projet, vérifier si c'est validé et répondre à toutes vos questions. Trop, trop cool. Bon, ben, merci beaucoup et ça me fait une belle transition vers ta vision pour après. C'est-à-dire, ça va être quoi tes prochains projets, comment tu vois la suite et comment tu comptes continuer de te développer de plus en plus? Alors moi, je compte viser le million. Ça, c'est pour 2025. En fait, ce que je veux, c'est développer mon programme, c'est-à-dire intégrer peut-être des coachs qui vont m'aider à former les apprenantes, mais quand on aura vraiment un flux plus élevé. Là, c'est moi qui le fais, mais l'objectif, en fait, c'est de pouvoir avoir des équipes qui m'aident pour former un maximum de personnes pour les positionner et que moi, en fait, parallèlement, comme j'ai la double casquette, de développer mon agence, parce que là, j'ai créé le pôle UGC, apporter des collaborations en interne pour les personnes qui me font confiance en fonction des clients que j'aurai. Moi, j'ai hâte de voir, de suivre l'avancée, la progression. Et voilà, est-ce que tu as un mot pour le mot de la fin? Oui, croire en vous. C'est ça, croire en vous. Si vous sentez que c'est vraiment le projet de votre vie, ben, il faut pas passer à côté. J'adore. Super Voilà. inspirant. Ben, merci beaucoup pour l'échange et à tout bientôt.